On a eu besoin de mettre une boule à remorque sur une Porsche classique. Donc on avait un plan. L'idée était d'attacher une boule de remorque à la voiture, sans l'abîmer. Sur ce plan, on voit toutes les pièces qui ont été schématisées. La pièce du haut servirait de support principal. Elle sera reliée à une longue tige de 1 cm d'épaisseur. À droite et à gauche, c'est encore des supports. Il y aura des petits amortisseurs pour éviter les tremblements. L'idée est de pouvoir mettre ça sans toucher le châssis de la voiture et sans l'abîmer. Ça nous permettra de l'utiliser pour déplacer une remorque à moto notamment. J'ai coupé une tranche ici, et avec cette tranche, j'ai fait une plaque. C'est une plaque de 4 mm. Après j'ai enlevé les vis, j'ai mis des vis avec 1 cm de plus long. Là j'ai mis un truc en caoutchouc. De ce côté là aussi, j'ai mis les deux écrous, j'ai fait 2 trous et j'ai laissé les écrous soudés à l'intérieur. La finition je ferai après parce que je vais faire la peinture et tout ça. Prochaine étape, c'est souder ça. Là, je vais souder. Attention, il faut jamais oublier de couper le courant de la batterie. Parce que là, je vais souder déjà sur la voiture. Bah, jusqu'à maintenant, j'ai jamais soudé dans la voiture. C'est toujours à l'extérieur. Mais là, comme je vais souder ici, parce que je veux que ça soit parfaitement aligné dans la voiture. Donc, je vais souder sur place. Que, voilà, au moins comme ça, je suis sûr que ça va être nickel. Mis de souder après quand je enlèverai. Au moins comme ça, c'est sûr que c'est bon. Voilà les deux pièces sont faites pour se mettre ici. Voilà, comme ça. Ça va pas toucher la partie en bas parce que là il y a la vis et après cette barre là, il faut que ça soit facile à enlever. Et voilà mes amis, service terminé. Après il manque la peinture et le câblage. C'est bien soudé. Après, ça part d'ici d'1 centimètre, quelque chose de très costaud, ça bouge pas, jusqu'à là. Passe comme ça. Le jour que je voudrais faire la vidange, bah j'enlève cette vis là et ces deux vis là. Là, il est fixé là dedans. Il faut tout enlever. Ressouder les coins que j'avais pas ressoudés d'ici d'en bas, tout poncer et faire la peinture. Et le câblage bien sûr. Voilà, donc ça. Maintenant, je vais faire l'installation électrique, les fixations. Alors là, avec la vis qui traverse de l'autre côté, les petites fixations là. Alors, l'intérieur, encore des vis là-dedans. Jusqu'à derrière et après l'autre fixation qui est là pour faire le renfort. Et c'est parti pour l'installation électrique. Et voilà, donc là le câblage il est effectué et j'ai fait cette petite plaque en inox.
Voilà, une plaque que j'avais, qui avait déjà ici un petit truc. Donc là je l'ai coupé, j'ai fait le trou. Je fais une petite encoche ici pour passer les câbles. Et après, bah, je vais l'installer ici. Ça va tenir avec le trou. Ce trou là. Ça c'est en inox. Et on n'aura pas de problème de rouille. Et voilà à quoi ça se ressemble. Le produit final avec la boule. Avec le petit support là. Et le câble vient là comme ça. Et ça remonte là-bas. Et maintenant ici, il faut que je fasse le système pour décrocher tout ça, enlever. Donc je vais mettre une prise que j'enlève et comme ça je peux enlever tout ça vite fait. L'idée c'est que toute la structure ensemble avec les câbles, que j'arrive à l'enlever en 10 minutes. Je veux que rouler avec ça seulement vraiment quand j'aurai une caravane à transporter, c'est tout. En caravane, une remorque ou peu importe. C'est une pièce, un connecteur d'une machine à laver industrielle que j'avais récupérée. Elle a 4 pins. 4. Et donc je vais la mettre là. Ici, j'ai fixé là. Je vais vous montrer, j'ai fait cette petite plaque. Aussi, ça ne s'enroule pas. Comme j'ai besoin de 5 fils, donc là, après, ici, je vais mettre un terminal qui va rester à l'extérieur. Je ne peux pas faire autrement parce que j'ai que 4. 4, ça veut dire qu'il y a un pour le clignotant droite, un pour le clignotant gauche, un pour les stops et un pour les feux de présence. Parce que cette voiture, elle n'a pas de brouillard. Donc, j'ai pas besoin de mettre le brouillard parce que j'en ai pas. Comme ça, j'ai qu'à déconnecter ici. Ici, il est fixé dans la structure du moteur, quoi, dans la fixation du moteur. Et là, ça va directement dans le cadre. Donc là, j'ai enlevé les vis. Et j'ai fait un carton avec la même cote qui va là-dedans. Mais bon, vous avez compris l'idée. En gros, la forme qui est là, c'est la même forme que j'ai ici dans le carton. Ok. Et après, avec un bout de caoutchouc bien gros. Là, j'en ai environ 2 cm à peu près. Donc j'ai coupé ça au centre jusqu'à l'épaisseur nécessaire. Et après, je l'ai coupé vraiment parce que sinon, j'arrive pas à le passer là-bas. Et donc après, j'ai mis ces 2 petites pièces là qui vont renforcer. Ça fait un appui et quand je vais serrer, ça va serrer contre ça. Et voilà. Et après, je ferme comme ça. Ça vient là-dedans. Je suis désolé, mais avec une main. Voilà. C'est bon. Il est rentré. Hop. Et après, bah, je mets la tôle. Et je mets la vis. Et je serre de l'autre côté. Voilà, Kit. Tu m'apprends la mécanique ou pas, mon petit chien? Voilà. Le résultat final. Il y a le caoutchouc d'un côté et de l'autre. Donc là, il n'y a pas un contact physique solide, on va dire comme ça, direct, entre la structure du moteur qui est là, hop, la vis qui va directement dans le moteur, et le cadre qui est là. J'espère que ça fonctionne. Après, il faut essayer. Bon bah, sinon le reste, c'est parfait.